Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre les équations du premier degré. Alors si vous voulez savoir comment résoudre les équations du premier degré, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons expliquer de la manière la plus simple possible comment résoudre les équations du premier degré. Nous avons donc trois équations ici qu'on nous demande de résoudre. On va donc commencer directement par la résolution de l'équation A, qui est 3x est égal à 12. Déjà, résoudre l'équation ici consiste donc à trouver la valeur de x qui vérifie dans notre équation. C'est-à-dire, en fait, 3 multiplié par combien est égal à 12. Donc, on veut trouver la valeur de x. Or, pour ce faire ici, 3 multiplié par x est égal à 12. Or, pour résoudre ceci, il faut tout simplement donc trouver x. On comprend qu'on peut diviser 3x par 3 et on peut diviser également donc 12 par 3 pour avoir le coefficient de x ici 1. Donc on peut donc faire tout simplement ici 3x divisé par 3 et on fait 12 divisé par 3. En divisant donc on constate qu'on va avoir tout simplement le coefficient de x ici sera donc 1 et on va trouver la valeur de x. Donc on aura ici 3 divisé par 3, ça nous donne donc 3. Donc on aura 3 divisé par 3, ça nous donne bien 1. Donc on aura x sera donc égal à 12 donc divisé par 3, ça nous donne 4. On a donc trouvé la valeur de x. Donc x est égal à 4. On voit bien que si on multiplie donc 3 multiplié par 4, ça nous donne effectivement donc 12. Donc x est bien la solution de notre équation. On passe donc à l'exemple B qui est 4x moins 3 égale à 3x plus 6. Maintenant, lorsque nous sommes dans ce cas-ci, comment trouver donc la valeur de x qui vérifie notre équation? La méthode consiste tout simplement à regrouper les x d'un côté et les nombres d'un côté. Généralement, on va chercher à regrouper les x à gauche et les nombres à droite. Donc ici, pour ce cas, on va traverser, donc on va renvoyer le 3x ici à gauche. Et lorsque ça va traverser l'égalité, ça va donc changer de signe. Donc on aura ici 3x va donc chercher à venir à gauche pour retrouver donc le 4x. Et lorsque ça traverse dans l'égalité ici, ça change donc de signe. Ça va devenir moins 3x. Et moins 3 doit chercher à venir de ce côté-ci pour trouver donc le plus 6. Et lorsque ça traverse dans l'égalité à ce niveau-ci, ça change de signe, ça devient plus 3. On peut donc écrire qu'on aura 4x moins 3x comme nous avons dit égale à droite, nous avons là plus 6 qui était là, d'accord? On écrit donc plus 6. Et comme nous avons dit, plus 3 a changé donc, d'accord? Ça a traversé l'égalité, c'est donc venu de ce côté-ci, c'est devenu donc plus 3. On écrit donc plus de 3. On constate effectivement, comme nous avons dit, nous avons regroupé les x d'un côté et nous avons regroupé les nombres d'un côté. On peut donc calculer maintenant les x avec les x et les nombres avec les nombres. Ici, on doit donc calculer 4x moins 3x, ça nous donne x. Et on peut donc calculer également donc plus 6 plus 3, ça nous donne plus 9. Donc, on peut effectivement dire que la solution dans x qu'on cherche ici qui vérifie notre équation, c'est tout simplement 9. Ok, on passe donc à l'exemple C. On demande donc de résoudre 2 facteurs de 2x moins 1 est égal à 3x plus 5. Déjà ici, il va falloir transformer ceci pour avoir une forme simple. Or, pour ce faire, on va donc chercher à développer d'abord
la parenthèse donc de gauche. Donc on va multiplier. 2 multiplié par 2x, ça fait 4x. On va également donc multiplier. 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 2. Tout ceci sera donc égal. À droite, nous avons il y a 3x plus 5. Une fois que nous avons donc obtenu ceci, la forme simple, on va chercher maintenant à regrouper les x d'un côté et les nombres d'un autre côté. Donc nous allons renvoyer notre x ici à gauche. D'accord, notre 3x ici va traverser donc l'égalité pour venir à gauche et le moins 2 ici va traverser dans l'égalité pour venir à droite. Donc quand le moins 3x va traverser l'égalité pour venir retrouver dans le 4x à gauche, ça va devenir moins 3x. Et le moins 2 va traverser aussi l'égalité ici pour vouloir venir donc trouver le plus 5. Ça va changer de signe. Lorsque ça va traverser l'égalité à ce niveau-ci, ça va changer de signe, ça va devenir donc plus 2. On peut donc maintenant écrire qu'on aura 4x moins 3x. Comme nous avons dit, le 3x est venu donc de ce côté, c'est devenu donc moins 3x. Tout ceci donc égal. À droite, on avait déjà plus 5 qui était là. Pardon, on a donc plus 5 et moins 2 a donc traversé l'égalité comme nous avons dit pour venir donc trouver le moins 5 à droite. Pour venir trouver dans le 5 à droite, c'est devenu donc plus 2. Donc en traversant l'égalité, ça devient donc plus 2. On constate bien que nous avons regroupé les x d'un côté, à gauche, nous avons retrouvé les nombres à droite. On peut donc calculer les x avec les x et les nombres avec les nombres. En calculant, on aura 4x moins 3x, ça nous donne tout simplement x. Et plus 5 plus 2, ça nous donne plus 7. Donc, on peut bien dire que x qu'on cherche ici est donc égal à 7. Ok. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.